Alors, je vais quand même parler un peu de ce que c'est, de ce que sont ces trois valeurs. Je vais les appeler comme ça, ces trois valeurs portées dans la puissance du verbe, hein, qui peut se faire chair. Qu'est-ce que c'est que l'éveil? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que la vie? Alors, ben, l'éveil, déjà, on va commencer par celui-là. Alors, l'éveil, c'est vrai que c'est le moment où on va ouvrir nos yeux. Moi, aujourd'hui, c'est factuel, hein, c'est pas du tout un jugement ou autre. On peut reconsidérer factuellement que vous avez beaucoup d'êtres qui se disent éveillés. Mais l'éveil au sens christique du terme, c'est pas je me dis éveillé. C'est pas parce qu'un jour, bon, voilà, ça m'est arrivé suite à une longue maladie, ça a été mon éveil, hein, voilà, quand au sortir de mon combat, bon, ok, d'accord. Là, j'ai commencé à m'éveiller. Être éveillé, c'est pas avoir la connaissance d'eux. Être éveillé, j'entends par là, donc nous on fait un live ce soir, il y a des tas de live, il y a des méditations qui se passent, il y a des livres, il y a tout un tas de choses, ça c'est la connaissance. Donc l'éveil, en fait, il est journalier. L'éveil, il se vit, l'éveil christique se vit en tout être, en vous, en moi, en tout un chacun. Du moment où on ouvre notre porte à cet éveil-là, il se vit à tous les instants. C'est-à-dire que quoi que ce soit que j'expérimente, que je sois amené à traverser ou à expérimenter, je dois m'éveiller à l'expérimentation ou à ce que je traverse. Et s'éveiller à ça, ben, ça veut dire, OK, il y a un événement à l'extérieur, qu'est-ce que ça Alors, ça peut être un événement qui me touche, ça peut être un événement, alors qui me touche de près, hein, familial, amical, professionnel, bon, etc. Mais c'est peut-être aussi un événement éloigné. Là, on vient de voir, par exemple, sous nos yeux, Valence. On a vu sous nos yeux du géopolitique qui est en plein changement outre-Atlantique, etc. Donc, voilà. Comment est-ce que chaque être va réagir par rapport à ça? C'est ça, être éveillé. C'est pas se dire un jour, ben, ok, tiens, machin, je médite, je fais ci, je fais ça, je suis un être éveillé. L'éveil christique, il est au jour le jour. Et ça demande une œuvre alchimique. J'ai pas d'autre mot, hein, c'est vraiment le grand œuvre alchimique de l'être. Ça demande une œuvre alchimique de tous les instants. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut faire de manière concomitante une activité, par exemple, dans la 3D, et puis en même temps être celui-là, être dans cet éveil-là? Ben, c'est possible. On peut le faire, et quelque part, c'est l'entraînement tant qu'être humain qui va nous permettre de le faire. Là, moi, j'ai eu des périodes dans ma vie dernièrement, enfin, il y a 2, 3 ans en arrière, j'ai été salarié pendant 2 ans, etc. J'arrivais à faire des lives dans le même temps et je continuais mon propre éveil. Et en plus, que l'univers m'a fait expérimenter à ce moment-là, donc t'es salarié, t'es dans une boîte, mais on m'a envoyé là pour une raison que de là-haut, on m'a dit pourquoi. Enfin, on m'a fait dire pourquoi. C'est pas moi qui ai reçu le message, mais c'est de deux personnes. Parce que des fois, par rapport à nous-mêmes, il faut aussi accepter et accueillir que, parce qu'on a l'émotionnel, on a nos sentiments, on a des tas de choses. Donc, bah, quand il y a les émotions et les sentiments, on va percevoir peut-être moins facilement des messages ou autres, quand ça nous concerne personnellement, quand ça concerne vraiment ce qui anime notre cœur. Ben voilà, mais pendant ce temps-là que je devrais, ben j'ai quand même réussi et j'étais éveillé. Alors qu'est-ce que c'est que l'éveil? Ben, l'éveil, c'est dire, OK, qu'est-ce que je traverse si je me dis éveillé, quel que soit ce que je traverse, que ce soit, qu'est-ce que ça fait en moi? L'éveil, il se passe d'abord intérieurement. Qu'est-ce que ça fait en moi? C'est ça l'éveil. C'est d'aller introspecter. Être éveillé, c'est sortir, alors je vais dire des mots forts, l'éveil christique, c'est sortir de l'ego spirituel qui va dire je suis arrivé. Donc voilà, on n'est jamais arrivé. Et moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, plus j'avance intérieurement, plus je me rends compte, mais de la distance qui reste à parcourir. Et là, parfois, je le reconnais, ça peut même parfois être décourageant, parce que, comme le disait Françoise, plus on avance, plus on se rend compte qu'on n'est jamais arrivé. Et puis plus on avance, ça aussi, c'est très dans l'éveil christique. Si je vous donne un exemple, vous soignez votre petite fille ou moi, mon petit garçon intérieur. Ok, donc j'ai fait le boulot. Et puis on va se rendre compte que quelque part, je franchis une étape. En moi, là, hein, je parle de ma propre expansion. J'aime pas le mot ascension, je préfère le mot d'expansion. Dans ma propre expansion de conscience, donc j'ai franchi une étape. J'étais là et j'arrive là. Eh ben, manque de bol, il va peut-être falloir retourner, revoir cet enfant intérieur avec le nouveau regard, mon nouveau regard vibratoire que je peux avoir. C'est ça, être éveillé. Oui, c'est ça.
c'est un boulot de tous les instants. Et voilà, je sais pas. Moi, je sens que c'est une spirale parce que j'ai senti que des fois, on m'envoyait à des endroits. Ouais, J'avais l'impression de régresser, mais c'était comme si mon énergie, elle devait être là-bas parce que je devais apprendre des choses. ouais, c'est ça. Et alors, tu dis le bon mot, c'est-à-dire que, alors là aussi, ça ferait que pour moi, ça fait partie d'être réveillé parce que il y a vraiment cette sensation de régression. Bah, moi, je la connais effectivement aussi sur des choses que j'ai eu à œuvrer. On se dit, oh punaise, mais non, mais je retourne en arrière. Ouais. Et donc, du coup, on est de la matière parce que si je répète cette expérience pas avec les mêmes personnes et pas au même endroit, je vois que en fait mon état a changé. Je deviens Ouais. plus souple, comme si j'étais de la pâte à modeler. Et je suis plus comme si j'avais été fissurée Mhm. et que j'étais plus. En fait, la vie, c'est elle qui faisait à travers moi. Je peux plus et je le sens beaucoup plus maintenant que je contrôle. Enfin, je contrôle pas en fait. Ouais, ça aussi. C'est C'est pas que très- je contrôle pas, c'est que ça se fait. Et du coup, si je veux résister et aller dans un endroit, en fait, tout se ferme. Si c'est c'est- mon ego qui reprend la main, je me ouais, rends compte que ça se ferme. voilà. Et, Et, et- et d'ailleurs, alors là, je vais te, bon, c'est vrai que par rapport à ce que ouais. tu dis, et je t'en remercie, c'est vrai que d'ailleurs là, on commence à se poser la question, mais après là, je vous le dis vraiment de manière philosophique, c'est de la philosophie spirituelle, si je puis me permettre, hein, c'est-à-dire que j'ai pas la réponse, il n'y a pas la réponse, où est vraiment la limite de notre libre arbitre, justement par rapport à ça, parce qu'effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi, Zaya, il y a des moments, bah ouais, ok, bah on se rend compte qu'on est entre guillemets obligé de passer par là. Et si je suis cet ordre d'obligation, alors qui n'est pas forcément en plus un ordre très agréable, hein, alors pour l'ego, pour le mental, même pour ce que j'ai à vivre, hein, tout simplement, c'est pas forcément agréable. Eh ben que en fin de compte, ouais, il y a des choses quand même qui se mettent en place. Et si je commence à résister à ça, ben et là, ça devient de plus en plus difficile. Alors, c'est vrai qu'il y a ce sentiment de régression, il y a ce sentiment de, ouais, de retour en arrière, il y a ce sentiment je suis pas libre, parce que c'est vrai que si on considère ce que tu dis, enfin ce que nous sommes en train de parler, bah, effectivement, on peut se sentir pas libre d'être ou de se réaliser comme lui là-haut il le souhaite, mais que lui il réagit différemment et lui il est connecté avec Ayam, il est connecté avec notre âme. Donc c'est là effectivement que rentre Un vraiment. instrument. Ouais, c'est comme un instrument, en fait. Voilà, c'est ça. Et, et plus on, on avance et on s'éveille, et moi là franchement, j'attire vraiment l'attention aujourd'hui de tout le monde, c'est de dire, ok, mais éveillez-vous chaque matin quand vous vous réveillez, mais éveillez-vous à chaque instant de votre vie. Et l'éveil, c'est pas dire, ouais, je reviens là-dessus, je suis éveillé. Non, l'éveil mystique, c'est constant, constant, constant. Et c'est, je m'ouvre à ça. Alors s'ouvrir à ça, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire, là, on va arriver au deuxième mot, amour.